Mbuji-Mayi, capitale du Kasaï oriental. Des infrastructures de haute facture sont en pleine construction et réhabilitation grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le cadre du programme présidentiel d'urgence de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités dans le Grand Kasaï. Sur le terrain, le constat est plus que satisfaisant, tant du côté des habitants que des autorités et notabilités de cet espace. À l'école primaire du 4 janvier par exemple, la fondation est déjà visible, les toitures des autres bâtiments en réhabilitation reçoivent déjà leur toll. Mêmement pour l'école Kalindamudishi où le mur de clôture est en pleine finition, les murs des autres bâtiments sont en cours de crépissage. Du côté du centre provincial de transfusion sanguine, une autre satisfaction enregistrée car les fondations des bâtiments devant abriter la réanimation, la kinésithérapie et la morgue sont déjà sorties des terres. À l'hôpital de la Mouya, 2 grands bâtiments attendent toiture et fenêtres, pendant que pour d'autres, les fondations sont également visibles. Sur place, Monseigneur Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi, affiche sa satisfaction quant à l'évolution des travaux. Je constate que tous les chantiers, avec ceux qui y sont, ils ont le cœur à l'ouvrage. On les voit en train de travailler, on les voit actifs. Il n'y a personne qui chôme. Et ils ont les soucis d'aller dans le délai qui leur est donné. Et avec tout cela, ça me donne une très belle impression. Il y a un délai, nous sommes impatients. Pour l'école, on attend, on est en train de construire pendant l'année. Les élèves ont besoin de récupérer et de retrouver leurs installations, leur école. On a besoin de respecter les délais qui ont été donnés pour que cela soit effectif. Pour l'hôpital, les patients sont là, ils sont patients. Mais ils ont besoin d'un cadre. Par recommandation, qu'ils travaillent comme ils ont commencé et qu'ils aient le souci de terminer dans les délais ou même plus tôt que prévu pour satisfaire à la population qui attend impatiemment ces ouvrages. Nous ne pouvons que féliciter les chefs de l'État pour avoir pensé de faire quelque chose chez nous. Et nous remercions aussi les bailleurs qui est FPI, qui a accompagné, qui a voulu céder ces allocations pour que le travail se fasse. Ces travaux sont suivis de loin par les bénéficiaires. À des milliers de kilomètres de là à Kinshasa, la synergie des notables et associations du Grand Kasaï a l'œil grandement ouvert sur l'évolution des dits travaux. Le sénateur Denis Kambaï, élu du Kasaï central et président de la synergie de notables et associations du Grand Kasaï, est venu s'assurer de l'évolution des travaux de construction, réhabilitation et modernisation des infrastructures du Grand Kasaï. Reçu vendredi 12 novembre 2021 par Jean-Claude Kalinga, directeur général AID du Fonds de promotion de l'industrie, l'honorable Denis Kambaï a reçu toutes les explications auprès du patron du FPI sur ce qui est en train d'être fait dans cette partie du pays sur financement du FPI afin d'accompagner la vision du chef de l'État axée sur la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Plusieurs projets d'infrastructures structurantes dans l'éducation, la santé, l'énergie, l'hydraulique, les routes et bien d'autres sont ouverts. À l'issue de plusieurs voyages et réunions entre le FPI et les partenaires égyptiens sanctionnés par la signature des contrats pour l'exécution de ces travaux. Satisfaction du sénateur après les échanges et acharnement contre tous ceux qui véhiculent des informations mensongères afin de distraire l'opinion. Je devais venir à la source m'enquérir de l'évolution des travaux sur terrain dans l'espace du Grand Kasaï. Je devais lier ce que nous avons fait et observé sur terrain avec ce qui s'est fait et ce qui doit se faire au niveau de l'espace du Grand Kasaï. Un seul mot, que le fils et fille du Grand Kasaï gardent l'espoir et de ne pas s'agiter par rapport à tout ce qu'il y a comme communication dans des réseaux sociaux par ceux qui sont en train de vouloir vendre la mauvaise image des institutions de la République sur les travaux qui se font dans l'espace du Grand Kasaï. Voilà l'essentiel de notre échange et j'ai des assurances que dans les jours qui viennent, les travaux qui démarrent, bien sûr, et qui ont déjà démarré dans l'espace du Grand Kasaï, notamment en Mbuji-Mayi. Et à Kananga aussi, d'ici là, pour la grande route de plus de 180 km qui va relier Kananga à Mbuji-Mayi, sans parler du port d'Ndomba et d'autres aspects des hôpitaux et des écoles en construction en Mbuji-Mayi, puisse continuer à croire que dans les jours qui viennent, tout cela deviendra une réalité. Si on peut rester serein et unis comme un seul homme,
dans l'unité qu'on peut reconstruire notre espace du Grand Kasaï. Cette prise de position du président de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï et coordonnateur des sénateurs élus de l'espace du Grand Kasaï, membre de l'Union sacrée, témoigne de l'engagement et le soutien des élus du Kasaï pour la bonne réalisation de ces différents projets de construction et modernisation des infrastructures dans le Grand Kasaï. Dans un autre registre, signalons que l'entreprise égyptienne Hassan Alam, qui va construire la centrale photovoltaïque de 10 MW à Chipuka dans la périphérie de Mbujimaï, est déjà à pied d'œuvre. Ces ingénieurs se sont déployés sur le terrain pour les derniers réglages avant le début effectif des travaux annoncés pour le mois de décembre prochain. Ces ingénieurs égyptiens accélèrent sur le processus technique, la logistique et les planifications avec le prélèvement des coordonnées géographiques des différents points délimités à l'ensemble du terrain d'une superficie de 83 hectares en plein aménagement. C'est sur base de ces prélèvements topographiques que le choix de la zone d'implantation des champs solaires sera fait.